Comment accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs dans leur vie quotidienne à domicile? Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis assistante de vie. Je vais aujourd'hui vous parler d'une situation vécue, d'une personne qui vit seule dans son logement et qui commence à présenter des troubles cognitifs assez sévères. Je l'accompagne de midi à 16h, donc sur le temps du repas et éventuellement des sorties ou des courses. Ça va être des gestes simples, on va essayer de simplifier au maximum de façon à limiter les angoisses. Ça va être beaucoup de guidage. Par la suite, il va aussi falloir essayer que la personne le fasse le plus possible les choses pour qu'elle en tire une satisfaction, en venant un petit peu en support suivant les situations. Mais là c'est pareil, ça ne marche pas toujours. On essaie. L'essentiel c'est que la personne ne le vivent pas comme une contrainte, mais plutôt comme un plaisir. La difficulté, c'est quand j'arrive, elle est généralement à moitié vêtue, et donc il va s'agir de l'amener à s'habiller. J'utilise quelques astuces, je me dirige vers donc déjà le placard de vêtements et je lui fais des suggestions. C'est vraiment des tentatives pour l'amener à s'habiller et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, mais le fait de faire des suggestions peut amener les personnes à se reconnecter avec les situations de la vie quotidienne. Déjà, je me dirige donc vers le placard et donc accompagné de paroles du style c'est ici que vous rangez les pantalons. Ou alors oh dis donc, vous avez de beaux pantalons. Et donc effectivement la personne, du coup, ça l'interpelle et ça le reconnecte à un habillement qui n'est pas terminé. Voilà. Au sujet de la mise en route du repas, il va falloir partir des choix du menu. Donc effectivement, la première suggestion qu'on peut faire, c'est aller vers le frigo et essayer avec la personne, en lui laissant le choix de ce qu'elle voudra manger, bien évidemment. Et là, c'est pareil, le fait de voir les aliments, tout de suite, peut déclencher, je dis bien peut, déclencher des envies. Voilà. Et donc, à partir de là, ça va constituer une base de mise en route d'un repas. On peut partir sur des situations avec effet, comme on dit, effet miroir. On entreprend d'éplucher des légumes, et on s'aperçoit que la personne s'y met, parce qu'effectivement l'idée c'est que la personne le fasse de façon spontanée et du coup de la valoriser au maximum sur ce qu'elle fait, et pour justement qu'elle continue, qu'elle poursuive cette activité avec une satisfaction. Comment on peut, avec la personne, mettre le couvert? Alors là aussi, il va s'agir de... ça peut être une idée, de guider la personne en lui montrant, associé à la parole, où sont rangées les affaires, et puis surtout la laisser faire. Mais il faut être patient, parce que ça, c'est pas spontané. Et du coup, on s'aperçoit que les personnes mettent le couvert. Et si jamais ils le mettent mal, on va pas aller déranger ça, parce qu'il ne s'agit pas de les contrarier. Donc, on laisse les choses telles qu'elles sont posées, et comme ça la personne au final est satisfaite de ce qu'elle a fait, et c'est vraiment ça l'objectif. Oui, donc je vais aussi vous parler du manger main. En fait, il s'agit de présenter des assiettes à portée de main, comme son nom l'indique. Souvent, on a des personnes qui déambulent, qui sont debout, et donc en fait, le fait d'avoir des assiettes comme ça à portée de main, ils vont pouvoir aller piocher quand bon leur semble dans ces assiettes. Par exemple, on peut mettre des fruits, des quartiers d'orange, de mandarine, ou du raisin, etc., etc. Ou alors, on peut préparer des petits toasts. Comme ça, on s'assure au moins que la personne mange. Ça s'adresse surtout aux personnes qui n'arrivent plus à manger normalement en se posant sur une chaise. Et il s'agit plus de personnes qui sont
plutôt debout, qui déambulent et qui ont besoin de pouvoir prendre des choses facilement. C'est très très intéressant comme formule, dans le sens où au moins la personne va manger et ça garantit cet aspect-là. Généralement à la fin du repas, voilà, je me lève, je commence à débarrasser, donc ça fait une première suggestion. Je me dirige vers l'évier. Alors là, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle n'est pas disponible et elle va rester assise, soit elle vient me rejoindre. Elle peut d'elle-même mettre les choses en route au niveau de la vaisselle, et dans ces cas-là, moi j'essuie les assiettes avec elle, comme ça c'est quand même elle qui fait. Si c'est pas le cas, c'est moi je fais l'inverse, je démarre et c'est elle qui essuie. Enfin, voilà, je vous parle de mon expérience. Oui, alors donc parfois il va falloir aussi essayer de faire sortir les personnes. Et c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui sont vraiment pas motivées, qui sont fatiguées. Donc évidemment, il faut essayer de trouver aussi, je dis bien, trouver des astuces pour les motiver. Alors c'est vrai que si le temps est de la partie, ça va être quand même déjà beaucoup plus facile. On peut essayer d'être très très positif sur le temps pour stimuler, parce que c'est pas sûr que demain ce soit la même chose, donc c'est important d'insister là-dessus. Et généralement les personnes qui aiment sortir, donc ça va être plus facile bien évidemment, tout en accompagnant la personne physiquement, en la prenant par l'épaule, de façon à l'amener en fait à se lever si elle est assise, donc on l'accompagne physiquement en fait, tout en parlant d'autre chose pour faire diversion, et petit à petit on lui met son manteau, voir ses chaussures, et on arrive comme ça à se retrouver dehors.